12 chefs de guerre ont été choisis dans les 12 familles qui composent la nation. Ils ont été envoyés en reconnaissance dans un territoire inconnu et à conquérir. Leur mission consistait à identifier la population, leurs habitudes, leurs forces et leurs faiblesses. Ils devaient également identifier la nature du sol et la végétation. Chers amis, frères et sœurs, je vous salue. Le thème d'aujourd'hui a pour titre « À la porte du bonheur ». Pendant 40 jours, les 12 chefs de guerre ont parcouru tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre sans être repérés. À leur retour, voici ce qu'ils racontaient à Moïse dans le livre de Nombres chapitre 13 à partir du verset 27. Écoutons. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. À leur sortie de l'Égypte, où ils étaient en esclavage sous le joug des Égyptiens, Dieu a promis aux enfants d'Israël le plus beau des pays. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 24, Dieu nous déclare, « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. » Selon sa promesse, Dieu a conduit les enfants d'Israël pas à pas, jour après jour, à la porte de la terre promise, terre du bonheur, terre où coule le lait et le miel. Cependant, le rapport des 10 espions sur 12, sans tenir compte de la promesse de Dieu, est sans appel. En effet, ils déclaraient à toute la nation ce qui suit. Nous ne pouvons pas monter sur ce peuple. Pour justifier leur découragement et leur manque de foi, ces 10 espions ont avancé 3 raisons en grossissant les obstacles. Premièrement, ils considèrent que ce peuple est plus fort que les enfants d'Israël. Deuxièmement, ils considèrent que ce peuple dévore ses habitants. Si tel est le cas, comment peuvent-ils être plus forts que les enfants d'Israël qui ont Dieu avec eux? Enfin, ils considèrent à leurs propres yeux et aux yeux de ses habitants comme des sauterelles, alors que personne ne les a vus. Quelquefois, les raisons que nous avançons pour justifier notre manque de foi n'est pas toujours logique. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont lamentablement échoué à la porte de la terre promise, la terre du bonheur, à cause de leur manque de confiance en Dieu, à cause de la peur, à cause de leur découragement. Alors, Thomas Edison, le père de la lampe, a déclaré,
Beaucoup de ceux qui ont vraiment échoué sont des personnes qui ne sont pas rendues compte combien elles étaient proches de la réalité lorsqu'elles ont décidé d'abandonner. Chers amis, frères et sœurs, quels sont les obstacles qui vous poussent à abandonner si près de la réussite, si près du but, et de croire que vous ne pouvez jamais réussir dans vos études ou dans l'apprentissage d'un métier, de croire que vous ne pouvez jamais trouver un emploi décent ou un conjoint aimant, de croire que vous ne pouvez jamais construire une maison pour vous-même ou envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. Quels sont les obstacles à vos yeux qui vous poussent à croire que vous ne pouvez jamais être guéri de votre maladie ou que vous ne pouvez jamais donner entièrement votre vie à Jésus-Christ afin d'hériter le royaume des cieux? Combien de fois avez-vous pensé ou prononcé ces mots? Je ne peux pas avancer. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. En réalité, ce sont vos yeux qui grossissent les obstacles et empêchent votre esprit d'entrevoir les bénédictions de Dieu dans votre vie, d'entrevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie et le bonheur à venir. Cette manière de voir les obstacles avec vos propres yeux détruisent en vous la motivation, la conviction, le courage et même la confiance en Dieu. C'est pourquoi il faut regarder les obstacles avec les yeux de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes découragé et sur le point d'abandonner votre projet, votre plan, souvenez-vous de la parole de ce grand scientifique, Thomas Edison, dont j'ai cité plus haut, et qui affirme qu'à ce moment précis, vous êtes proche de la réussite. Oui, mon frère, ma sœur, mon cher ami, lorsque vous engagez un projet et que vous êtes sur le point de vous décourager, dites-vous que vous êtes proche de la réussite. Souvenez-vous également de la parole de Dieu dans Ésaïe 41, verset 10, et qui affirme: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Chers amis, Jésus nous a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où nous régnerons au siècle des siècles en sa présence. C'est la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas la mort. Là-bas, il n'y aura pas la haine et la jalousie. Nous ne serons jamais fatigués. Nous serons éclairés par la présence et la lumière de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de la nouvelle Jérusalem. Ayez bon courage et de l'espoir d'une vie meilleure en Jésus-Christ. Caleb, l'un des 12 espions qui a gardé la foi et la confiance en Dieu, a déclaré devant toute l'assemblée des enfants d'Israël ce qui suit. Montons, emparons-nous de la ville, nous y serons vainqueurs. De même, vous et moi, disons ensemble, avec foi et confiance, montons, emparons-nous de la nouvelle Jérusalem. Nous y serons avec Dieu à nos côtés. C'est pourquoi je vous recommande chaque matin, avant de sortir de votre chambre, de dire en vous-même ou à haute voix: j'y arriverai avec Dieu à mes côtés. J'y arriverai avec Dieu à mes côtés. Et cela vous donnera du tonus, la force, la confiance d'aborder la journée avec Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. À la semaine prochaine, sur l'île de la grande espérance. Car l'espérance est une puissance absolue. Quand vient le jour où s'en va l'amour, espère toujours en Dieu. Dans tes souvenirs et pour ton avenir,
espère toujours en Dieu. Un jour heureux, un jour malheureux, espère toujours en Dieu. Quand souffle le vent et s'enfuit le temps, espère toujours en Dieu. Dans ton cœur fragile et affaibli, espère toujours en Dieu. Car il peut tout changer. De là-haut, il peut tout changer pour toi. Espère toujours en Dieu. Dans le désert et pendant l'hiver, espère toujours en Dieu. Trahi, banni, la vérité espère toujours en Dieu. Dans ton cœur